par Dieu. Cet homme était mauvais. Et il est parti aussi marier une femme très mauvaise. Et la femme était plus mauvaise que lui. Et les deux avaient le même esprit. Et ils ont fondé un foyer. Ils ont fondé un foyer sur la base de la direction diabolique. Jésus n'était pas dans leur maison. C'est le diable qui était là-bas. Avec les démons. Et ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants. Et ils ont éduqué les enfants dans la vie des esprits qui les conduisaient. Et vous allez voir ce que les enfants sont devenus. Parce que c'est le diable qui était à leur direction. C'est le diable qui les conduisait. Et par ce témoignage, vous allez comprendre ce qui se passe dans nos villages. Ce qui se passe dans nos villages. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, croit que vivant, il est mort. Il est mort. Et ils ont fait des enfants. Et je vais compter leurs enfants et ce que ces enfants sont devenus. Écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit, Marc Jules. Voilà. Ces enfants et leur vie. Ce que ces enfants sont devenus. Les gens ont fait une étude sur sa famille. Et dans la famille, ils ont trouvé tout d'abord 310 indigents. 310 indigents. En français, quand on dit quelqu'un indigent, c'est quelqu'un qui ne mange pas à sa faim. Il est affamé. Il n'a rien. Il souffre. Un indigent. Il n'a rien. Au moment où d'autres mangent très bien, lui ne mange pas. Il est pauvre. Il est misérable. Et on a trouvé 310 dedans. Là, c'est le premier groupe de personnes. Après, ils ont vu encore 150 criminels. Un criminel, il n'a pas peur de tuer. Il commet des crimes. Tout ce qui n'est pas bon et qui peut faire du mal à la société, c'est ce qu'il fait. Non seulement il y a 310 indigents, 150 criminels. C'est ça la famille, c'est la seule famille. Et ceux qui ont dépassé un peu les crimes, ils ont trouvé encore 7 assassins. C'est-à-dire Satan en train de régner dans la famille. Le diable en train de régner dans la famille. Après les assassins, les 7, ils ont trouvé 100 ivrognes. Quand on dit ivrogne, et il devient saoulé. Et on peut le ramasser dans les caniveaux. Si on le réveille, il ne se réveille pas. Voilà les membres d'une famille. 310 indigents, 150 criminels, 7 assassins, 800 ivrognes. Les enfants d'un homme. Et toutes les jeunes filles, les femmes, ont été des prostituées professionnelles internationales.
des prostituées professionnelles, internationales. Toutes les femmes, il n'y a pas une femme qu'on peut marier. Elles enlèvent leurs caleçons partout. Mais dans les autres pays, on les connaît. Satan est en train de régner. Parce que leur arrière-grand-père, lui, il a donné son trône de volonté à Satan. Il dit, Satan, prends ma famille. Il faut régner sur ma famille. Et souvent dans nos villages, c'est ce qui se passe. On dit, c'est ce point-là que vous devez faire le sacrifice. De génération en génération. Si l'arrière-grand-père est mort, le grand-père prend. Grand voleur. Des voleurs internationaux. Déjà, il y a des ivrognes, il y a des criminels, il y a des assassins. Ils ont quitté dans leur pays pour aller commettre des vols dans les autres pays. Et on les a attrapés. Et à cause d'eux, leur pays d'origine a payé de l'argent. Plus de 14 milliards. À cause de la vie d'un homme qui a mal vécu et qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Bien aimé, quand on ne se donne pas à Jésus, on devient dangereux pour la société. On devient dangereux. Et le diable, sachant, il ferme l'intelligence, il ferme la sagesse des hommes pour les maintenir dans la pauvreté, dans la misère, dans l'ignorance. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Alléluia. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu ce matin, qu'il acclame puissamment. L'homme qui a reçu Jésus, il s'est donné au Seigneur. Il a été restauré, régénéré. Ses péchés lui ont été pardonnés. Dieu a changé toute sa mentalité. Cet homme, lui aussi, étant restauré, régénéré, il est entré en mariage avec une femme de prière. Une femme qui aime Dieu. Elle est orientée par Dieu. Et les deux ont commencé à former un couple merveilleux. Dans leur maison, Jésus était. C'est Jésus qui les orientait. Et ils ont instruit leurs enfants. Ils ont été enseignés dans la parole de Dieu. Dieu a béni leurs entrailles. Dieu a béni les entrailles de leurs enfants. Les enfants de leurs enfants. Et comme la même étude a été faite sur ce sorcier, Masujul, lui aussi les gens. Deux personnes ont vécu dans la même époque. L'étude a été aussi faite. Et vous allez voir. Vraiment, le premier tableau était sombre. Le tableau est influencé par la lumière de Dieu. Quand tu es en Jésus et tu n'es pas en Jésus, il y a une différence criarde. Cet homme, son nom c'est Jonathan Edouard. Un éminent prédicateur de l'évangile qui a vécu à la même période que l'athée Masujul. Il épousa une fille dévote. Une investigation fut faite sur ces 1394 descendants connus.
Et voici, ce qui sort. 13 deviennent des chanceliers d'université. 65 furent des professeurs d'université. 3 furent des sénateurs aux États-Unis. 30 deviennent des juges. 100 furent des avocats. 60 deviennent des docteurs en médecine. 75 deviennent des officiers d'armée et de la marine. 100 deviennent des prédicateurs et des missionnaires. 30 deviennent des mineurs auteurs de la parole de Dieu. Un devient un vice-président des États-Unis. 80 autres deviennent des ambassadeurs. Et leurs enfants ont influencé le monde par leur sagesse et par leur intelligence. Dieu était avec eux. Aucun de leurs enfants, parce que étant instruit dans la parole de Dieu, ils n'étaient pas criminels, ils n'étaient pas voleurs, ils n'étaient pas indigents, ils ont gagné leur vie, ils n'ont pas coûté, ils n'ont pas allé influencer les pays pour faire des gaffes, pour pénaliser leur État, pénaliser leur pays. Bien-aimés, quand on est en Jésus, Jésus nous donne tout. Nous avons pleinement tout en lui. Nous avons le bonheur, nous avons le succès, nous avons la sécurité, nous avons la paix du cœur, nous avons la joie. Et tout ce que nous met touche, tout est béni. De l'autre côté, il y avait la misère. C'est pourquoi nous sommes venus là. Parce que Jésus produit le développement. Non seulement il est la source de salut pour la délivrance de notre âme, pour nous introduire dans le règne de Dieu, nous réconcilier avec Dieu, mais il est la source de notre développement. Jésus développe. Il produit le vrai développement. Ensuite, il n'y a point d'échec. Bien aimé, c'est ce Jésus-là que nous avons.